Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Nathalie Carillou qui est experte en intelligence financière et entrepreneuriale. Alors nous allons briser le tabou de l'argent, on va parler d'argent. Oui. Donc avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger les 9 questions que tout le monde devrait se poser au moins une fois dans sa vie. Alors vous trouverez le lien en haut ou en bas de la vidéo. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes bureaux. Alors, tu es coach, formatrice, conférencière, Oui. auteur. Oui. Alors, j'ai 2 livres que Ouais. tu as écrits ici. Donc, je prends la responsabilité de mes finances et oser devenir riche. Donc, aux éditions Jouvence. Donc, tu es tu t'es spécialisée en tout cas dans la relation qu'on entretient avec l'argent. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire entretenir une relation avec l'argent? L'argent est une drôle de chose. C'est quelque chose qu'on manipule tous les jours. La plupart des personnes, si je leur demandais c'est quoi de l'argent, ils diraient des pièces, des billets, un compte en banque, une carte bancaire, quelque chose qui sert à payer des factures. Donc effectivement, il y a tout un niveau très factuel qui permet de payer des factures, qui permet de s'acheter des choses, d'aller au restaurant, de gagner de l'argent, c'est-à-dire d'avoir un salaire, une rémunération qui rentre tous les mois. Ça, c'est le côté vraiment complètement factuel et complètement plancher des vaches, basique. Et puis, mais il y a aussi toute une autre relation et effectivement tout un autre niveau dont les gens ne sont pas tout à fait conscients. C'est que l'argent parle de nous. Et c'est ça la relation à l'argent. C'est tout ce que l'argent... Voilà, tout ce que l'argent dit de nous dans notre peur de manquer, dans notre peur de prendre des risques, dans notre volonté ou notre envie d'être aimé, dans notre envie d'être indépendant. Tout ça, c'est des choses, toute cette histoire qui est quelque part notre histoire de vie, va se matérialiser dans la manière dont on gère l'argent, dont on investit, dont on s'en sert tous les jours. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de toi et de ta relation à l'argent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc après avoir pas mal travaillé là-dessus, aujourd'hui je dirais que pour moi, l'argent c'est vraiment juste de l'argent, bizarrement. Dans le sens où c'est quelque chose qui est très débarrassé de toutes ces projections, de tous ces fantasmes qu'on peut avoir. Il y en a sûrement d'autres, mais mon travail, quelque part, c'est aussi quand il y en a qui arrivent, quand je me rends compte qu'il y a des nouvelles choses que je tricote avec l'argent, justement, c'est de les détricoter. Pour que l'argent soit juste, je dirais, un élément de jeu, parce que... c'est quand même très amusant d'avoir de l'argent, ça permet de faire plein de choses. Donc, j'aime beaucoup en avoir pour ça, pour faire des choses. Donc c'est un élément de jeu et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'en soi, aujourd'hui, si on me demandait l'argent, est-ce que ça compte pour toi, je répondrais non. Vraiment, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Donc c'est assez neutre pour toi? C'est assez neutre, oui et non. En fait, ça m'a permis de faire la différence entre un but et un moyen, entre un but et une priorité. Alors très souvent, on dit l'argent n'est pas le but. La plupart des gens vont se promener dans la vie en disant que l'objectif, c'est pas de devenir riche, c'est pas de gagner de l'argent. Et la réponse est oui, effectivement, ça n'est pas le but. Et pour autant, ce qui est très amusant, c'est qu'à la fois, ils se promènent dans la vie en disant non, mais l'argent n'est pas le but, et ils agissent comme si l'argent était le but. D'accord. Notamment en voulant plus. En vouloir plus, c'est bien que l'argent est le but, c'est je veux remplir mon porte-monnaie. Et ce que j'ai découvert, effectivement, en travaillant sur l'argent, c'est que pour moi, aujourd'hui, l'argent, ça n'est absolument pas le but, c'est pas l'objectif du voyage, mais par contre, c'est bien le moyen de locomotion.
Et en tant que moyen de locomotion, on ne peut pas dire non plus que ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas dire oui, mais l'argent, c'est pas important. Si tu veux aller de Paris à Bruxelles en voiture, tu vas soigner ta voiture. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire non, mais la voiture, je m'en fiche, les pneus sont dégonflés, c'est pas mon problème, il n'y a pas d'essence, eh ben tant pis, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas d'essence dans la voiture, tu n'iras pas très loin, les pneus sont dégonflés, tu prends des risques. Donc en définitive, ta voiture, c'est extrêmement important pendant le temps du voyage. Il se trouve que pour l'argent, le voyage, c'est un peu l'ensemble de notre vie. Donc la voiture est extrêmement importante, mais pour autant, c'est pas ton but. Ton but, c'est d'arriver à Bruxelles, c'est pas la même chose. Et ça, c'est une différence que très peu de gens font. C'est-à-dire que quand ils opposent en fait le but à ça n'est pas important. C'est pas vrai. C'est important, mais ça n'est pas l'essentiel. Ça n'est pas le but de ma vie. Et c'est pas parce que c'est pas l'essentiel qu'on s'en occupe pas. Voilà, exactement. C'est pas parce que c'est pas l'essentiel que on dit oui, non, mais c'est pas grave, je m'en occupe pas, je veux pas savoir, etc. Non, on peut tout à fait s'occuper de quelque chose, pour autant, ça n'est pas le but de sa vie. Ok. Et toi, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours eu ce rapport-là à l'argent? Non, pendant longtemps, mon rapport à l'argent, c'est l'argent, ça n'existe pas. Ça existe, alors vraiment dans le côté basique dont on a parlé tout à l'heure, mais tout le reste, j'en avais jamais ni entendu parler, ni réfléchi dessus, ni rien du tout. Donc je subissais l'argent beaucoup plus que je l'agissais. Aujourd'hui, donc encore une fois, c'est mon véhicule, c'est ma voiture, et donc je m'en sers et j'en prends soin de ce point de vue-là. Mais alors avant, je subissais totalement la voiture. Si les pneus étaient dégonflés, ben, j'avançais pas, tant pis, c'est pas grave. Donc l'argent pendant longtemps, ça a été quelque chose que je subissais. Ça, c'était vraiment ma relation à l'argent, c'était ça. Et si on m'avait posé la question, j'aurais dit c'est pas important. Et c'est pas important, je m'en fous, ça compte pas. Il y a d'autres choses drôlement plus importantes dans la vie. Notamment pour moi, j'aime bien faire des choses qui m'intéressent. Donc c'était, moi je fais des choses qui m'intéressent et tant pis pour l'argent. Donc est-ce que c'était vraiment un problème à l'époque de ne pas regarder l'argent? Alors c'était un problème, moi je ne le dis pas forcément comme un problème en première instance. Donc effectivement, parce qu'on s'en rend pas compte, je pense. Voilà, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire quelqu'un... Une école de commerce, oui, je pense, donc on a l'impression d'être formé par rapport à l'argent. Non, on est formé par rapport aux finances des entreprises, ouais, c'est tout, pas par rapport à l'argent. De façon générale, l'argent, on n'est pas beaucoup formé pour, c'est pour ça aussi que je suis devenue coach et formatrice en intelligence financière. Et donc effectivement, c'était pas un problème. En tout cas, c'est pas un problème majeur, notamment parce que alors j'ai eu une vie avec des hauts et des bas financiers, mais j'étais très capable de m'adapter. Aussi en étant soutenue par cette idée que en réalité c'est pas important, donc il y en a, je le dépense, il y en a pas, je le dépense pas, mais ça change entre guillemets rien à ma vie. En réalité c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a eu deux choses quand même qui se sont passées, trois. La première, c'est que j'avais méconnu une frustration qui s'est installée au fil du temps. Alors, pas une frustration de ne pas avoir une belle voiture, parce que personnellement, je m'en fiche complètement des voitures, mais une frustration notamment au niveau professionnel, de pouvoir avoir un site internet digne de ce nom, de pouvoir voyager pour aller rencontrer des personnes intéressantes. Donc, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire professionnellement parce que je n'avais pas assez d'argent. Donc tout d'un coup, et ça je l'ai méconnu pendant longtemps, puis tout d'un coup je me suis dit mais quand même, il y a cette frustration qui existe. La deuxième chose, ça a été que l'âge avançant, et à un moment donné on se dit ok c'est super, tu fais entre guillemets les cigales, c'est chouette, mais il y a quand même un jour où il va falloir que tu te soucies de ta retraite, et là ça risque d'être un peu un choc. Donc j'ai toujours été convaincue que ma retraite, j'en aurais très peu au niveau social, enfin offert par l'État, donc ça je savais que pension et retraite j'en aurais pas, mais par contre je savais, mais je m'en souciais pas trop, c'est comme si c'était loin. Et là je me suis dit là il va falloir quand même t'y coller un peu parce que ça commence un peu à se rapprocher, même s'il y a encore quelques années, mais voilà, il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis dans le côté retraite, il y a deux choses. Il y a le côté
ok, quand j'aurai 65 ans, qu'est-ce que je fais? Ou quand j'aurai 70 ans, qu'est-ce que je fais pour vivre et où est-ce que je vis? Je pense qu'un des chocs, ça a été quand j'ai entendu à la radio qu'il fallait 4 000 € pour avoir une maison de retraite décente. Par mois? Par mois. Wow. Et là, je me suis dit, ouais, t'es un peu loin là. C'est quoi, il y a des soins et... Bah non, pour avoir une maison de retraite décente, qui ne se ressemble pas à un mouroir, il faut grosso modo 4 000 €. Ok. Bah oui. D'accord. Bon, ben, il va falloir t'y coller. Hein. Voilà, je pense que ça a été. Mais là, du coup, tu n'as plus cette adaptation que tu avais peut-être avant, quand tu avais beaucoup d'argent, tu dépensais, quand on n'avait pas, tu dépensais pas. Si Oui, ça, voilà, ça c'est devient ça, un c'est tout montant d'un fixe. coup, il faut avoir 4 000 €. Voilà, il n'y a Voilà. plus d'adaptation, c'est-à-dire il faut avoir 4 000 €. Et donc, il faut se dire, est-ce que j'aurai 4 000 € quand j'aurai 70 ou quand j'aurai 80 ans? Ce qui n'était pas du tout parti pour être le cas. Donc, ça a été quand même un très très gros choc tout d'un coup de me dire, ah ouais, quand même. Donc, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Et il y a une deuxième chose dans la retraite, c'est que quand on a 20 ans, on a très très envie de travailler. Quand on en a 40, on en a un peu moins envie. Et quand on arrive à 50, on se dit que si on arrêtait de travailler demain, ça serait bien aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler jusqu'à 70 ans et est-ce que je ne peux pas m'arrêter en fait à 50 ou à 40 ou à 30? Les clients qui s'arrêtent à 30 ans, après tout, c'est pas mal aussi. Donc, et à partir de ces prises de conscience-là, comment tu t'y es prise en fait pour changer cette situation? Ou est-ce que tu as dû développer un certain état d'esprit ou des traits de caractère? Donc j'ai dû revisiter cette relation à l'argent, sortir de cette croyance que l'argent c'était pas important. Donc il a vraiment fallu la casser en disant ouais, ok, t'es gentil mais là c'est pas possible. Enlever aussi la croyance, c'est-à-dire l'idée, la croyance c'est les petits vélos qu'on a dans la tête, hein, c'est pas tellement plus compliqué que ça. Donc le petit vélo qui disait oui mais toi tu sais pas faire. A priori, moi je savais pas faire. Bon, comme je savais faire d'autres choses, c'était une espèce d'excuse. Enfin, c'est une position de victime, de dire oui, non, mais toi tu sais pas faire. Donc c'est drôlement confortable parce qu'en fait, tu n'as pas du tout besoin de faire quoi que ce soit. Forcément, tu sais pas faire. Donc ça, il a fallu casser ça. En fait, je disais les croyances et les petits vélos. Les croyances, c'est les histoires qu'on se raconte. C'est des histoires qu'on se raconte. Souvent pour justifier des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qui nous paraissent insurmontables ou dont on a peur, et c'est tout à fait louable d'avoir peur d'un certain nombre de choses. Là, je pense que j'évitais ce terrain financier parce que je ne comprenais pas tout, parce que je me sentais pas armée pour m'en occuper, parce que jusqu'à présent, je m'étais dit, bon, l'argent, c'est un peu pénible, il y a d'autres choses plus amusantes dans la vie. En travaillant sur l'argent, je me suis rendu compte que c'était quand même très très amusant, mais bon, à l'époque je ne le savais pas. Donc il y a eu plein de raisons pour dire oui non mais ça c'est pas mon domaine. Et puis il y en avait une autre qui était que j'avais assimilé le fait que il y avait les affreux matérialistes d'un côté et les gens spirituels de l'autre. Et comme j'avais pas tellement envie d'être une affreuse matérialiste, j'avais opté pour le coin des spirituels. Donc, à la rigueur, je disais, oui, non, mais moi, je fais des choses qui ont du sens, je suis... Alors, quelque part, je vais peut-être choquer un peu des gens, mais quand on me dit, oui, non, mais moi, je ne m'intéresse pas à l'argent, je ne suis pas matérialiste et je suis spirituelle, c'est où je travaille sur ma spiritualité, enfin, au sens large, c'est quand même drôlement présomptueux. Je trouve qu'en fait, c'est carrément même très, 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 très présomptueux, a fortiori. Donc maintenant, généralement, je surjoue le contraire. Quand j'ai des personnes qui me disent non, mais moi je suis spirituelle, je dis non, mais moi je suis une matérialiste. moi, spiritualité, je connais pas. Donc voilà. Ce qui est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire bien évidemment que c'est complètement faux. Mais je trouve qu'effectivement, voilà, vouloir dire non, mais il y en a qui s'intéressent à l'argent, tu te rends pas compte, l'argent c'est quand même sale, c'est quand même plancher des vaches, c'est quand même matériel, c'est quand même basique, c'est, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que probablement vous entendez aussi dans votre tête et ailleurs. Et tout ça pour dire oui non mais moi j'ai des aspirations plus élevées, je fais de la méditation, je soigne mon karma, mon âme et le reste. A posteriori, je dirais que peut-être que si notre âme va bien, elle est venue sur Terre pour s'incarner. Et pour s'incarner, il n'y a jamais qu'une seule manière, c'est de rentrer dans la matière. Et pour ça, l'argent est absolument génial. C'est-à-dire que l'argent est
l'un des supports, je dirais, de développement personnel, ou quasiment le seul support de développement personnel qui permettent de rentrer dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a tout un côté où on va travailler sur soi, il y a un côté où on va parler de spiritualité, mais il y a aussi un côté où il va falloir regarder l'état de son porte-monnaie. Et ça c'est franchement génial, parce que ça aussi, ça fait grandir. Et en réalité, on pourrait se dire, oui, non, mais la matière, c'est, je sais pas, sale, vulgaire, tout ce qu'on veut. Pas que. La matière, c'est aussi une manière de grandir. Mais donc, est-ce qu'on peut échapper à ce règne de l'argent? Tu as parlé beaucoup de l'argent, c'est mal, ou en tout cas, l'argent, on n'en a pas besoin. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas tout. Voilà, l'illusion. Il n'y a pas que l'argent. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Ouais. Après, il y a tout ce qui est en lien avec l'argent, c'est mal. Ouais. Donc, l'argent est à la source de tous les maux. Donc, c'est vraiment ce culte de l'argent qui est la racine de tous les maux. Où les riches, en fait, ils s'enrichissent de plus en plus et ils appauvrissent les pauvres. Autres, ouais. Ils Donc, ça, s'enrichissent c'est sur le dos fort des quand même. pauvres. Ouais. Où il faut vraiment travailler dur. Et je ne peux pas gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, en suivant mes passions. Ouais. Donc tout ça, c'est effectivement des choses qu'on entend. C'est des choses qui sont totalement fausses, qui permettent, alors pour certaines personnes, de rester à l'écart de l'argent parce que l'argent reste une énergie qui est assez puissante, qui est même très puissante. Et donc certaines personnes, je pense, volontairement savent que l'argent est une énergie puissante et donc s'en éloignent volontairement. Et donc quelque part restent dans la pauvreté relative pour ne pas être confrontés à cette énergie et parce qu'ils croient probablement qu'ils n'ont pas la puissance de résister à l'énergie de l'argent. Alors l'énergie de l'argent, c'est aussi une énergie qui appuie sur la cupidité des gens. C'est pas l'argent qui rend cupide, c'est les gens qui sont cupides, et l'argent qui, peut-être mal maîtrisé, nous amènerait à aller vers ça, vers l'avidité, vers la cupidité, vers des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir chez nous, mais qu'on peut tout à fait traverser, qu'on peut tout à fait travailler, qui sont un peu chatouillants quand même à l'intérieur, hein, donc faut bien le savoir. Et donc certaines personnes, plutôt que d'aller voir ce côté-là d'eux-mêmes et de se muscler sur on n'est pas obligé d'être cupide, on n'est pas obligé d'être avide, on n'est pas obligé d'en vouloir toujours plus, on peut tout à fait lâcher ça et être très dans la suffisance, qui est tout à fait différent. Donc effectivement, ils s'éloignent de l'argent. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes vont ensuite véhiculer que c'est sale, etc. Est-ce qu'on peut échapper au règne de l'argent? Alors règne, je ne sais pas, parce que je pense que l'argent n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir qu'on lui donne. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est si on se muscle pour être plus puissant que l'argent, en réalité l'argent n'a strictement pas de pouvoir. C'est par contre, si on oublie de se former sur l'argent, si on oublie d'y réfléchir, si on s'en tient à l'écart justement, on va se retrouver à un moment donné confronté à quelque chose qui risque de nous submerger, qui risque d'être plus puissant que nous, qui risque de prendre le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'on lui a, pourquoi? Parce qu'on lui a laissé le pouvoir. Mais en réalité, je vais dire, le pouvoir, on peut lui laisser de deux manières. C'est soit en s'en éloignant, c'est quand même l'argent qui a le pouvoir, soit en succombant au pouvoir de l'argent et en devenant cupide. La seule manière de sortir du pouvoir de l'argent, c'est de savoir faire avec, quelque part. Donc on ne peut pas s'en échapper, mais on peut prendre le contrôle et la maîtrise. Voilà, on peut prendre le lead, exactement. Et pourquoi est-ce que pour toi, parce que je pense que c'est vraiment important pour toi, d'aider un maximum de personnes justement à améliorer cette relation à l'argent? Parce que l'argent est une limite, beaucoup de gens vivent l'argent comme une limite, vivent l'état de leur porte-monnaie comme une limite, c'est-à-dire de dire ah bah oui mais non mais j'ai pas assez d'argent, je peux pas. J'ai des rêves, j'ai envie de faire des choses, mais je peux pas les faire parce que j'ai pas l'argent qui va avec. Et donc je suis obligée d'être en mode survie au lieu d'être en mode de plaisir, vivre, etc. Et de mon expérience, pour avoir travaillé dessus, je me suis rendu compte que cette limite, que je me suis mise pendant des années, donc je ne juge pas du tout la limite, c'est juste que je sais que cette limite, elle est assez facile à lever. C'est pas complexe. Le monde de l'argent n'est pas un monde complexe. Je dis pas que c'est pas compliqué, parce qu'il faut se confronter à ses peurs,
se confronter à des manières de penser et changer l'histoire qu'on se raconte, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ça fait un travail personnel intéressant, mais c'est pas complexe dans le sens où on va pas faire des algorithmes compliqués mathématiques, c'est beaucoup moins complexe que plein de choses qu'on gère tous les jours et qui pourtant... c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, oui, tout à fait. Même si pour certaines personnes c'est plus compliqué que d'autres parce que plus on a ancré des pensées négatives, plus on a ancré une peur du manque, plus on vit le manque tous les jours. Parce que certaines personnes vont me dire oui non mais c'est pas seulement la peur du manque, c'est aussi parce que j'ai pas assez donc je vis le manque tous les jours. C'est vrai, voilà. Plus on vit le manque tous les jours, plus c'est compliqué de s'en extraire pour créer une conscience d'abondance. Et cette conscience d'abondance va nous permettre de changer son histoire avec l'argent. Mais forcément, plus la réalité est compliquée et plus c'est compliqué à faire. Et la question du sens, est-ce que c'est une question qui est importante pour toi et est-ce que même le sens, enfin ta richesse doit avoir un sens, soit pour toi, soit pour le monde? Alors je pense qu'on peut, ça c'est une illusion que je vois souvent, j'ai beaucoup de personnes qui ont envie de croire, et je sais pourquoi, mais ont envie de croire que il n'y a que les personnes justes, alignées, bien intentionnées qui gagnent de l'argent. Ben, c'est pas vrai. L'argent peut se passer du sens. On peut gagner de l'argent de manière très mécanique, sans du tout penser au sens de ce qu'on fait avec ça. Pourquoi ? Parce que l'argent appartient à l'ordre des choses qui sont possibles ou pas possibles. Donc, il n'y a pas d'émotion dans l'argent en tant que système monétaire. Par contre, les individus mettent du sens. Et moi, je crois que effectivement, l'argent est plus intéressant lorsqu'il est au service du sens. Donc moi, personnellement, je ne conçois pas l'argent en dehors du sens. Pourquoi ? Parce que je ne conçois pas la vie en dehors du sens, quelque part. Donc, à partir du moment où ma vie, pour moi, a du sens et doit avoir un sens en termes de, aussi, effectivement, contribuer au monde, quelque chose de très important pour moi. À partir de ce moment-là, l'argent, qui est donc un moyen, qui est un véhicule, va se mettre au service de ce sens. Très souvent, je dis que l'argent, c'est un ascenseur entre les rêves et la réalité. C'est-à-dire que les rêves, c'est le sens qu'on va donner à sa vie aussi, la contribution qu'on va apporter aussi. Et plutôt que de rester uniquement dans les rêves, l'argent va permettre de descendre dans de la matière, donc de faire des choses. Ça pourrait être super intéressant de se dire si j'avais de l'argent, j'aiderais les SDF dans la rue. Si vous avez de l'argent en vrai, vous pouvez à ce moment-là vraiment faire quelque chose. C'est ce qui fait que j'ai dû écrire dans un des 2 livres que un riche avare était toujours plus généreux qu'un pauvre généreux. Et c'est plein de gens qui me disent non, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. C'est vrai parce que même un riche avare, il va quand même plus dépenser d'argent. Donc il va pas être plus généreux, mais il va avoir un impact économique plus important. Certes sans intention et avec éventuellement des intentions qui sont pourries derrière, c'est tout à fait possible. Sauf qu'entre un pauvre généreux qui a des belles intentions, mais qui n'a pas un radis à donner à qui que ce soit, et un riche qui, lui, est pas très beau dans sa tête, mais qui va dépenser, avoir ne serait-ce qu'une femme de ménage, un jardinier, un coiffeur et un prof de sport, en réalité, économiquement, il apporte plus de choses à plus de gens que le pauvre généreux. Donc, l'idéal, c'est quand même d'être riche généreux. Ouais. Et donc, j'ai une dernière petite question. Est-ce que selon toi, on peut à la fois cheminer vers une liberté financière et à la fois cheminer vers une croissance spirituelle et un développement humain? Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est d'autant plus compatible que pour moi, l'argent est un outil de développement matériel, spirituel et personnel. Donc, spirituel parce qu'en réalité, quand on travaille sur l'argent, quand on a de l'argent, quand on sait gagner de l'argent,
Et notamment quand on travaille sur la liberté financière, on va très vite travailler à gagner de l'argent indépendamment de son temps. Donc le problème du temps est résolu, le problème du temps et de comment je travaille est résolu. Mais du coup, après la question se pose, qu'est-ce que je suis censé faire de cette vie? Donc c'est là où on va avoir la spiritualité. Pourquoi? Parce que si je n'ai plus l'exigence, le besoin de gagner ma vie, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais de mon temps de vie? Est-ce que je passe mon temps devant la télé? Est-ce que je passe mon temps devant une piscine? Est-ce que je passe mon temps à voyager? Est-ce que je contribue au monde? Le problème de la contribution se pose quand on a le temps pour contribuer et quand on a l'argent pour contribuer. Donc pas que l'argent, aussi le temps. Donc à ce moment-là, effectivement, donc spiritualité, parce qu'on va regarder c'est quoi ma mission, c'est quoi le sens, qu'est-ce que je fais de ma vie. Développement personnel, parce que travailler sur l'argent, c'est beaucoup de remise en question. Je disais là tout à l'heure, je disais que c'était compliqué de ce point de vue-là, parce que ça veut dire accepter pour certains de rentrer dans la matière alors qu'ils n'ont pas forcément envie, accepter d'être responsable, ça c'est une chose extrêmement intéressante, parce que l'argent nous met en face de notre responsabilité, et c'est quelque chose de compliqué, la responsabilité. Donc accepter d'être responsable et de ses actes et de ce qu'on fait et de ce qu'on donne ou ce qu'on donne pas, par exemple. Ça, c'est un vrai chemin en soi. Donc c'est un vrai chemin. La responsabilité, c'est un vrai chemin. Être libre veut dire effectivement être responsable, on revient à ça. On va aussi travailler beaucoup, généralement, quand on veut notamment gagner de l'argent, on va beaucoup travailler sur sa visibilité. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé de faire des interviews. On va être... alors on n'est pas obligé de faire des interviews, mais effectivement ça va aider dans le chemin. On va apprendre à négocier si on doit acheter de l'immobilier, on va apprendre à s'imposer, on va apprendre à dire oui, à dire non, à communiquer avec un certain nombre de personnes. Donc il va y avoir comme ça plein de... Je pourrais presque dire on va apprendre l'anglais ou le chinois parce qu'on va recevoir des touristes chinois ou des touristes anglais si on fait de l'immobilier, pourquoi pas. Voilà, donc il y a plein de manières de grandir en travaillant sur l'argent. Et puis, oui, effectivement, chemin de développement matériel, puisque la liberté financière, c'est normalement avoir suffisamment d'argent pour être bien. Maintenant, il y a quand même un piège, c'est-à-dire que ça, c'est une voie possible, donc on peut effectivement travailler sur la liberté financière et connecter le sens et connecter le développement personnel. On peut aussi travailler sur la liberté financière comme but à atteindre. Et là, on revient à notre problème, à notre question d'origine, c'est-à-dire effectivement, ça devient le but à atteindre. Je rencontre un certain nombre de personnes, surtout depuis qu'on parle de liberté financière, que ça devient à la mode, qu'on en a beaucoup sur Internet, qui vont être je veux la liberté financière à tout prix. Presque. En tout cas, c'est mon objectif dans la vie, c'est la liberté financière. Mais non, la liberté financière, ça n'a jamais été un objectif. La liberté financière, c'est toujours un moyen, c'est toujours la priorité pour arriver quelque part, mais c'est certainement pas l'objectif. Mais tu ne penses pas que même ces personnes-là, si elles y arrivent, à un moment donné, comme tu disais, elles vont arriver à voilà, maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie, et Peut-être que oui. Ou peut-être que non. Ou peut-être que non. Mais voilà, on va être optimiste, peut-être que oui, effectivement. Par contre, je pense qu'elles se sont beaucoup pourries la vie pendant tout le chemin. J'avais un client qui venait en formation, et là on était en formation présentielle, et qui m'a, entre guillemets, fait un superbe cadeau parce que lui est arrivé la première fois en disant moi je veux à tout prix ma liberté financière, je veux à tout prix gagner de l'argent. Voilà. À l'époque, il bossait beaucoup, il était très fatigué, il gagnait de l'argent, il commençait à investir, etc. Quelque part, on pourrait dire il a fait une formation avec moi, dire normalement il devient plus riche à la fin. En fait, non. Mais entre-temps, il avait démissionné, il avait développé un marketing de réseau, donc ça se passait quand même pas mal. Et surtout, il avait, lors de notre dernière séance de groupe, mais lors de notre dernier séminaire, il a partagé ça. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce que c'était, oui, mais j'ai découvert en chemin que j'avais pas besoin de courir après l'argent. Et qu'en réalité, l'abondance d'abord était déjà là, et qu'il y avait un autre chemin que de vouloir toujours plus ou de vouloir absolument devenir riche, que ça n'avait strictement aucun sens. Voilà. Et qu'on pouvait effectivement créer sa liberté financière
Vraiment travailler, parce que le truc, c'est que c'est pas seulement je veux gagner de l'argent, ça demande aussi de faire plein de choses. C'est-à-dire que là, on est dans le passage à l'action, ce qui peut être aussi du développement personnel. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire qui peuvent être compliquées parfois, enfin, ou en tout cas, il faut s'y coller. Donc ça n'arrive pas par magie. C'était juste la petite parenthèse. Donc ça n'arrive pas par magie, il faut s'y coller suffisamment longtemps, il faut accepter de se mettre en cause quand ça marche pas, pour se dire bon bah pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je change, et pas je repars dans ça marche pas donc ça doit pas être fait pour moi. Allez, ça y est, victime, on est reparti. Non, ça marche pas parce qu'il y a un truc que je fais pas comme il faut. Et je continue jusqu'à temps que je trouve le truc qui aille bien. Donc ça demande du travail, mais c'est pas quand même l'objectif de la manœuvre. Et moi, je trouvais qu'effectivement, il m'avait fait un beau cadeau en disant je suis passée d'une espèce de course au fric à je vais vivre. Voilà, c'est un chemin, je vais vivre, j'ai d'autres choses à vivre, j'ai des choses à partager. Et c'était beaucoup plus intéressant. Enfin, c'était une personne qui était devenue beaucoup plus intéressante quelque part à la fin. Un tout grand merci. C'était vraiment très intéressant. Merci à toi, Ophélie. Alors, pour les personnes qui souhaitent te suivre, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, elles peuvent me retrouver sur mon site qui s'appelle clédelareussite.fr, CLEFS. Je vous l'écrirai. De la réussite.fr, ou alors aller directement sur un des programmes de liberté financière, en tout cas avec des vidéos en plus qui expliquent un peu tout ça, réexplique, qui s'appelle Richesse et Liberté. Oui, parce que voilà, pour les personnes qui veulent peut-être aller plus loin avec toi, tu as créé donc des programmes de formation en ligne. Donc j'ai des programmes de formation en ligne. À qui est-ce qu'ils s'adressent? Pour les particuliers, donc il y en a deux. Il y en a un, maîtrise des finances, qui s'appelle Sortez de l'impasse, qui sert essentiellement à reprendre la maîtrise de ses finances. On n'a pas besoin d'être en dette pour prendre ce programme, mais par contre, on pourrait se sentir un peu submergé par l'argent. Et l'autre s'appelle Richesse et Liberté. Donc là, on va dans une optique de liberté financière, d'investissement, de comment je fais pour investir en bourse, dans l'immobilier, pour gagner de l'argent sur Internet. Donc on est un petit peu plus global. Et puis pour les entrepreneurs, il y a une formation qui s'appelle Vos Finances Pro. Et là, en fait, c'est le pendant. Les particuliers doivent apprendre à gérer leurs finances personnelles, mais les entrepreneurs, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, qu'ils soient auto-entrepreneurs, à la tête de petites entreprises, qu'ils soient artistes aussi, parce que du moment que vous êtes à votre compte, c'est-à-dire vous gérez vos propres finances pro, vous avez besoin d'apprendre un certain nombre de choses que c'est pareil, on ne nous apprend pas. Et donc ça s'appelle Vos Finances Pro. Super. Mais donc si vous avez encore d'autres questions ou si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ces formations, n'hésitez pas aussi à me contacter par rapport à ça. Absolument. Et ben voilà, un tout grand merci et merci à vous aussi. Alors si vous avez aimé cette vidéo et si vous aussi vous avez envie de contribuer à apporter de la valeur, alors n'hésitez pas à la partager et je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes à oser avancer vers leurs rêves et à oser finalement offrir la meilleure version de soi au monde. Merci beaucoup. Bye bye.